Bonjour à tous, c'est Alexandra. On se retrouve pour une séance de gym détente aujourd'hui. Donc gym douce, on va faire un échauffement, on va faire ensuite des exercices. On va travailler tout le corps et on terminera par des étirements. Je vous invite à prendre votre tapis, votre bouteille d'eau. Utilisez un petit espace dans votre salon, chez vous. Et on y va, on va commencer par s'échauffer. On ouvre un petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. On inspire, on va pousser ça pour le coup que je le cogne. Et on enroule les épaules vers l'arrière. Voilà, tout doucement. J'enroule vers l'arrière. J'inspire et je souffle à la descente. Très bien. Dans l'autre sens, vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, encore. On va tourner un bras vers l'arrière, rotation, dans un sens, lentement, dans l'autre sens. Voilà, gardez les jambes fléchies, soyez ancrés dans le sol. Changez de bras. Hey. Voilà, je viens chercher la mobilité de l'épaule, là, j'ouvre de plus en plus, sans aller trop vite au départ. Et dans l'autre sens. On va alterner un bras après l'autre vers l'arrière. Un bras, un bras, un bras. Voilà. Droite, gauche. Et on y va. On tire, on plie les jambes. On tire, on plie les jambes. On va chercher à se grandir. Et on rajoute l'activation au niveau des cuisses. Super. Soufflez bien en remontant. Ici. Voilà. Et on y va. Main sur les hanches. Petite flexion sur les cuisses. Pointe de pied ouverte vers l'extérieur. Les genoux s'ouvrent sur les côtés. Allez, on garde le dos droit. On souffle bien. On met les bras en bas. Et on tire en même temps qu'on fléchit les jambes. Montez les coudes. Toujours le dos bien droit. Tête droite. Super. 4, 3, 2, on fixe et on pousse devant. Donc tu gardes les coudes à hauteur des épaules. Voilà, on pousse un petit peu devant. Souffle bien. 4, 3, 2, mains sur la taille et step out. Je relâche un petit peu. Super. Attention, on repart pour un petit squat. Plie, tend. Mettez les bras en bas. Chacun à son rythme, on combine avec bras, jambes. Souffle en haut. Attention, ça change. Ouvre sur les côtés. Très bien. Et tu restes ici, tu tiens. Ici, tu tournes tes paumes de main vers le haut, paumes de main vers le bas. Rotation des épaules. Quand ça va, tu accélères un peu. Encore. 4, 3, 2, relâchez, step out. Hey. Super. Allez. 4, 3, 2, je lève la jambe sur le côté. Voilà, vous gardez la jambe de terre un peu fléchie, l'autre vient se tendre sur le battement côté. Hop, et je tends mes bras vers le plafond. Encore. 4, 3, 2, et je tiens. Je tiens. Changez, et je tiens. Pliez la jambe de terre. 4, 3, 2, je relâche, step out. Pointez le pied à l'extérieur et venez amener le talon à la fesse. Très bien. Je rajoute le bras devant. Je tire loin. Allez, je mets les deux bras. Tire, allonge bien les bras. Droit devant.
Et je reprends mes talons fesses. Hep, hep, hep. Attention, 4, 3, 2 et je reste d'un côté. Je reste et je combine les bras. Devant, en haut. Devant, en haut. Et je repars step out, puis à l'extérieur. Relâche un petit peu. Allez, je reprends mes talons fesses. Talons fesses. Et je rajoute un bras devant. Souffle bien, tire loin le bras. On sent déjà l'activation dans le bas du corps. Hein? Ça commence à chauffer dans les cuisses, dans les fessiers. Allez, 4, 3, 2, je reste d'un côté, je reste. Attention, je rajoute les deux bras droits devant. Les deux bras en haut. Les deux bras devant. Pour 4, 3, 2, 1, les deux bras en haut. Et je relâche, step out. Très bien, on conserve le step out, donc les pieds écartés, ici, et je ramène les mains vers mes épaules. Vous pouvez serrer les poings. Voilà. Attention, je monte vers le haut. Je monte et je descends. Je monte et je descends. Je monte. Voilà, conservez les bras le plus parallèles possible devant vous. Encore. Et le dernier. Step, touch, touch. Je touche mes pieds. Très bien. Je vais faire 2 pas sur le côté. Et 2 pas ici. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. 2 petits pas suffiront. D'accord? 1, 2. Donc ça, c'est les step touch. Ok? Les petits step touch vont se transformer en petits pas chassés. Petits pas chassés. Donc là, on va créer une impulsion. Petite impulsion. Essayez de décoller et de rester relativement sur demi-pointe tout le temps. D'accord? Vraiment, vous posez les talons que à l'extrémité. Si vous pouvez, vous les posez pas. Comme ça, ça va bien chauffer les mollets en même temps. D'accord? Donc, on va essayer de caler les bras. Hop, un petit cercle de bras. Hop, un petit cercle de bras. Encore. Monte. Soufflez bien. Si les bras, ça ne veut pas. Si les bras, la coordination ne veut pas se faire, c'est pas grave. Tu mets les bras ici. Hop, et tu fais ton petit pas chassé. Souffle bien, souffle bien. Encore, encore. Hep, 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 hep. Super. Encore un petit peu. Et on revient ici. On va se pivoter d'un quart de tour. On va lever le talon derrière. Et on va fléchir le genou vers le sol. On va monter ses bras devant. On va ouvrir sur les côtés. Et on va monter vers le plafond. Tout petit. Et on relâche. On change de côté. On fléchit que les jambes dans un premier temps. Dos bien droit, ouvrez la poitrine. On monte les bras devant premier temps. Deuxième temps, on ouvre sur les côtés. Tu continues l'activation et la flexion des jambes. Tu montes les bras au plafond. Et tu reviens. Et tu peux relâcher. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Ça va tout le monde? Bon, là, c'était donc l'échauffement. On va boire un petit peu. Vous pouvez prendre, je vous invite à prendre votre tapis. Et comme ça, on va pouvoir débuter. Alors, on débutera debout, mais on utilisera le tapis juste après. Buvez un petit peu. Toujours important de s'hydrater. Alors, donc ici, on va partir sur une jambe. En appui, unipodale. Donc la jambe de terre est fléchie, on conserve le dos droit. Donc pour cela, on serre les omoplates derrière. Ici, d'accord? Je ne vais pas avoir besoin de lever la jambe très très haut.
je vais pouvoir m'aider en ouvrant les bras sur les côtés, ou bien je prends mon manche à balai, ou je prends une chaise, je m'appuie contre le mur. Et ici, je vais devoir faire pied flex sur ma jambe qui est relevée. Et je vais faire un coup de pied devant, basculer un peu derrière et faire un coup de pied derrière. Donc ici, on a le droit de pencher un petit peu le dos devant sur le coup de pied arrière. Mais sur le coup de pied devant, on essaie de limiter l'inclinaison du buste. On essaie quand même de garder le dos relativement droit. Voilà, et on va faire une dizaine d'allers-retours comme ça, sur la jambe droite et après sur la jambe gauche. Alors bien sûr, on va travailler la stabilité, l'équilibre, et on va travailler le renforcement musculaire, d'accord, sur la jambe. Vous allez bien sentir tous les muscles aussi de la jambe d'appui qui s'activent et qui travaillent en même temps. Donc, soit vous mettez vos bras écartés, soit vous êtes un petit peu déséquilibré, n'hésitez pas à vous rapprocher du mur. Je rappelle ici que le pied est flex. On pousse devant, on bascule, on pousse derrière. Voilà, donc vous ne tombez pas comme moi. Vous essayez de prendre le temps pour d'abord trouver votre stabilité. Plus vous aurez la jambe de terre fléchie, plus vous serez stable puisque vous abaisserez votre centre de gravité. Voilà, vous prenez le temps et bien sûr, allez-y, c'est parti, chacun compte. Vous rentrez bien le ventre tout au long de l'exercice. Soyez concentrés. Prenez un point de repère au sol. Ici, tac. Voilà. Plus je serai concentrée, je grandis le dos et je souffle en même temps. Mieux ça va marcher, d'accord? Donc, 10 d'une jambe, ça c'est bon. On passe à l'autre jambe. On se positionne, jambes fléchies. On tient son dos en serrant les omoplates. On serre le ventre, on ouvre un peu les bras pour la stabilité. Ici, le genou fléchi, pied flex. Et je vais pousser devant dans un premier temps. Pousser derrière ensuite. Tout en contrôle. Voilà. Soufflez bien. Voilà, maîtrisez le mouvement. Ne vous précipitez pas. Allez, on en est à 5 ou 6 déjà là. Voilà. Faites bien 10 à droite, 10 à gauche et ensuite on fera une pause et on reprendra une deuxième fois cet exercice. Donc on peut bien sentir tous les muscles autour de la cheville et de la jambe d'appui qui chauffent, qui chauffent. 10, on est bon des deux jambes. Très bien, vous pouvez entre les deux tourner un peu votre cheville là et étirer tout le jambier antérieur là, le muscle qui est devant sur le tibia en fait, d'accord? Qui travaille également sur cet exercice. Voilà, tout le côté, on fait la rotation complète au niveau de la cheville. On y va, c'est notre deuxième fois. On repart sur notre première jambe. Dos droit, pied flex. Et c'est parti. Alors bien sûr, pour compter 1, il faut faire un battement devant, faire un coup de pied devant, un coup de pied derrière. Hein. D'accord? Ça, plus ça, ça fait 1. D'accord? Donc on a à peu près 2 ou 3 là. Allez-y. Soufflez bien et conservez. Gardez à l'esprit qu'il vous faut tirer la colonne vertébrale vers le haut. Tout en aspirant le nombril. Voilà, tu n'es pas obligé de lever la jambe très haut devant ni très haut derrière. On s'en fiche. Tu maîtrises. Tu essaies de bouger le moins possible. Allez, on termine. Les derniers sur cette jambe. Et on peut relâcher. On va faire ensuite l'autre jambe pour la dernière fois. Ici, ancré dans le sol. Dos droit. On aspire son ventre. On place ses bras. On lève la jambe, pied flex et on y va. Coup de pied devant. Coup de pied derrière. Encore. Voilà. Prenez le temps. Prenez un point de repère au sol que vous gardez bien en visuel. Et vous restez focus là-dessus. Vous restez concentré. Et vous allez voir, ça va vous aider pour la stabilité. Allez, terminez. Soufflez bien en même temps. Gardez la jambe de terre bien fléchie tout le temps. Et le
dernier. On en a à peu près à 10. On peut relâcher. Très bien, donc on reprend en premier lieu notre rotation de la cheville. Donc alors, ne le faites pas les pieds trop écartés. Resserrez suffisamment, comme ça vous avez quand même un appui sur la seconde jambe et ça vous permet de ne pas mettre de poids de corps sur cette jambe, pas trop. Voilà, comme ça on peut bien faire l'exercice de mobilité. L'autre pied, ici, on met un pied devant, un pied derrière, le talon derrière est bien décollé. On plie nos deux jambes et on va étirer notre psoas. Donc on va pousser le bassin vers l'avant, ça doit tirer ici, hein, au niveau de l'aine, là. Voilà, tout en serrant les fessiers et les abdos, je sens bien, je dois bien sentir l'étirement là. Voilà, changez de côté, pliez, poussez, rétroversion du bassin. Écartez un peu les pieds en largeur si toutefois vous perdez l'équilibre. Et on relâche. Ça va? Bon, on va poursuivre avec, donc si vous voulez, vous pouvez aussi prendre des petites bouteilles d'eau à la maison, il n'y a pas de problème. On va travailler les épaules. On se met pieds parallèles de la largeur du bassin et les jambes un peu fléchies. Rétroversion légère du bassin, hop, et on va bien baisser ses épaules. Donc on va tirer ses omoplates vers le bas, d'accord? Ici, on va partir un peu comme on a fait à l'échauffement. Poing fermé, coude serré contre le buste et on va tirer le bras vers le plafond, droit devant. Allez, on est parti. Alors ici, on peut imaginer, je vous le dis souvent, on peut imaginer que on crée une résistance soi-même, d'accord? Donc on imagine que quelqu'un nous empêche de monter le bras et de le redescendre. Ce qui fait que si vraiment tu crées cette résistance, tu vas sentir, si tu n'as pas de bouteille, ou tu n'as pas envie de prendre de bouteille aussi, il n'y a pas de problème, tu vas sentir une difficulté supplémentaire. Et ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc on y va, on pousse et on essaie d'amener le poing au-dessus de sa tête. Donc vous voyez en fonction de la mobilité, de ce que vous permet de faire votre épaule. Voilà, si jamais c'est trop dur, tu me tends le bras à l'oblicote, ça ira très bien. Et on alterne, droite, gauche, droite, gauche. Donc on va activer l'avant de l'épaule pour l'instant, d'accord? La partie avant de l'épaule sur ce mouvement-là. Soufflez bien. Encore, je rappelle que vos jambes sont un petit peu fléchies, je le rappelle parce que systématiquement elles ont tendance à se tendre et du coup on a un creux dans le dos. Voilà, donc soufflez bien, attention, on change, on passe sur la partie moyenne de l'épaule. On lève sur le côté, on plie en coude et on va alterner ici. Voilà, donc là les épaules vont être en statique, on souffle bien et là vous pouvez rajouter la résistance dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, tu vois, à l'aller, au retour. Encore. Hep, hep, hep. Ça commence à chauffer normalement dans les épaules. Hein. Ok, 4, 3, 2 et on redescend en bas. On plie et on est reparti. Donc là, on alterne. L'avantage, c'est qu'en descendant le coude, à chaque fois, tu donnes à ton épaule un instant de répit, un petit moment de repos, avant de remonter vers le plafond. Hop. Allez, soufflez bien. Toujours le dos droit, on rentre son ventre, on aspire le nombril. 4, 3, 2 et on passe sur les côtés. On fléchit un coude et ensuite on passe sur l'autre. Donc ici, si on a un miroir à la maison, c'est bien. Sinon, rappelez-vous, essayez de bien percevoir votre corps dans l'espace. Donc, on essaie de se positionner de façon à ce que les bras restent à l'horizontale. Tu vois? Voilà. Ici, ça chauffe, ça chauffe. Encore. 4, 3, 2 et on peut relâcher. Ça va? Oh, vous l'avez senti à la maison? Alors, du coup, on va étirer. On attrape le coude et on va presser son bras contre son buste sans tourner le buste. Juste de face. Soufflez longtemps. Changez de bras. Et on va boire un petit peu. Alors. Allez, on va passer
à un exercice à nouveau du bas du corps. Ici, on va mettre les mains sur la taille. On va ouvrir légèrement les pointes de pied vers l'extérieur. Là, on s'ancre dans le sol et on va élever la jambe tendue sur le côté. À chaque fois, on va fléchir ici entre les deux. On lève, on pose. On va faire donc du dynamique. Ensuite, on va devoir faire du statique et on va peut-être rajouter les bras en même temps. On va voir comment ça se passe, d'accord? Le dos droit, tu tiens tes omoplates. Tu rentres le ventre, on plie et on lève. Et on alterne. Voilà. N'hésitez pas à pencher un petit peu le dos. Laissez suivre le mouvement, d'accord? Ça vous aidera à lever la jambe un petit peu plus haut. Soufflez bien. Chacun a son rythme. Si tu vois que ça va, tu peux accélérer. Sinon, voilà, tu t'écoutes et tu vois à quel rythme tu peux aller. On ne privilégie pas la vitesse à la posture, d'accord? Le plus important, c'est d'être bien placé. Donc, on grandit le dos, on rentre le ventre et la jambe de terre est pliée et l'autre est tendue. Ça va? Attention. On fixe, on ouvre les bras, on tient. Hop, tu tiens, tu retiens ta jambe. Tu essaies si tu peux de la monter, 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 monter. Tu vois? Tu tiens et on change de côté. Et hop, on fixe. Et on repart en dynamique. Et hop, d'un côté, hop, de l'autre. Allez, soufflez. On rajoute les bras. Ici, ça fait je tends, je tends, je tends. Attention, 4, 3, 2 et je tiens, je fixe. Souffle, souffle. Change de côté. Fixe. Et je repose. Allez, je repars. Très bien. Essayez de tirer sur votre pointe de pied. De tirer sur votre genou pour que la jambe soit tendue. Voilà. Avec les bras. Hop. Donc, on a déjà chauffé les épaules. Voilà. Donc là, c'est bien activé. C'est bien chaud. Attention, on tient une dernière fois. 4, 3. Et on lève la jambe 2, 1, et on repose, on change de jambe. 4, 3, on lève la jambe 2, et dernier, oh, on repose. Soufflez, soufflez. Marchez, ne restez pas sur place. Hein. Marchez un petit peu, secouez un peu vos jambes, secouez un peu vos cuisses. Là. On réactive un petit peu tout ça. Alors, on va venir contre le mur. On va se tenir au mur ou à une chaise, d'accord? Vous allez monter la jambe la plus proche du mur. Ici, poitrine. On va attraper avec le genou, la main opposée sur le genou. Et on va tirer à l'opposé. Et là, vous montez le genou en direction de la poitrine, d'accord? Vous allez bien sentir le moyen fessier s'étirer là. Changez de côté. Et on relâche. On peut boire un petit peu. Alors, pour la suite, ici, on va travailler la taille. On va ouvrir ses pointes de pied vers l'extérieur. On va tirer le bout des doigts vers le sol. Donc, ça va vous tirer sur les trapèzes, là, vers le bas, justement, pour ne pas crisper, pas monter, là. Donc, tirez vos omoplates vers le bas. Ici, du nombril jusqu'au sol, on ne bouge plus, on est fixe. Et on va juste incliner le buste pour travailler la taille, d'accord? Donc, vous ne me tordez pas la tête va suivre le mouvement du buste. Ici, on n'est pas en squat. Vos jambes, elles ne doivent pas travailler en priorité, hein. Donc, on les plie juste un petit peu et on va venir amener le bout des doigts en direction du genou, d'accord? Alors, vous imaginez une vitre devant, une vitre derrière et vous ne pouvez ni vous pencher en avant ni en arrière. Donc, il faut être vraiment dans cet axe-là et ne plus bouger. Ok? On est parti. Alors, une fois qu'on est là et qu'on est lancé, on rentre le ventre, comme d'habitude. On n'oublie pas notre petit périnée. Donc, on serre le périnée, on visualise. On referme tout et on remonte vers les côtes, vers le haut. Hop, et on y va. Donc, tirez vos épaules un peu vers l'arrière. Et on fait des mouvements de droite à gauche. Très bien. Vous voyez, moi, j'avance pas, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. C'est vraiment latéral. Tout petit, tout petit. Voilà.
droite, gauche. Et ici, il faut bien serrer le ventre. Voilà, chaque fois que vous allez aller chercher d'un côté, l'autre côté va résister pour ne pas descendre trop bas et s'affaisser trop. Allez, on va en grand. On plie le coude en le montant vers le haut pour venir étirer plus fort avant de contracter. Si jamais, si toutefois ça vous tourne un peu la tête, n'hésitez pas à continuer, mais en fermant les yeux. D'accord? Ça vous permet quand même de continuer, ça ne vous déséquilibre pas vraiment. Et du coup, vous pouvez continuer sans avoir forcément de petits vertiges. Voilà. Attention, tout petit. Plus petit, plus rapide, les deux bras en bas. Tirez bien vos épaules vers le bas. Là, il ne faut pas monter, il ne faut pas bouger les épaules comme ça. C'est pas la danse, je ne sais pas quoi là. C'est, je tire le bout des doigts vers le sol. Voilà, c'est tout d'un bloc. Tout ton buste bascule. Allez, je reprends un grand. Étire, étire. Et on souffle quand on ramène, quand on revient au-dessus de ses appuis, pas quand on penche. Hop. Voilà. Quand tu lèves le coude, tu souffles. C'est bien. Pensez à grandir votre colonne vertébrale en permanence. 4, 3, on y va, tout petit. Vérifiez bien que ce n'est pas la Macarena non plus du bassin, là. Hein? On ne fait pas, on danse pas la salsa à la maison. On essaie de fixer le bassin. Allez, on y va, on accélère, on accélère. Hey, hey, hey. Et on fait la même chose. Et pour terminer, on tourne ses paumes de main vers le sol et on va chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Encore, 4, 3, 2 et relâchez. Resserrez un peu les jambes. Inspirez. Étirez sur le côté. Donc, quand j'ai entendu pousser le bassin d'un côté et allongez votre taille. Changez de côté. Encore une fois. Droite et gauche. Et relâchez. Ça va, tout va bien à la maison? On continue, on est en forme. Alors, pour le prochain exercice, on va faire un petit pas chassé et on va rajouter une petite flexion des pieds, mais cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, avec les pieds joints. Donc, je vous montre de profil d'abord. On va faire petit pas chassé, je serre mes pieds et hop, je pousse mes fesses vers l'arrière, mon dos est droit et je tends les bras devant. Petit pas chassé, je serre mes pieds. C'est pas un squat avec les pieds ouverts. Hop. Et j'essaie d'aller m'asseoir loin derrière. D'accord? Donc on va compter. 1 pour 1. Tu fais un aller à droite, ça compte 1. Un aller à gauche, ça compte 1. On va en faire 10. À chaque extrémité, on cale notre petite flexion des jambes. On en fait 10, on fait une pause et on recommence. Une deuxième fois. Vous êtes prêts? Petit pas chassé, donc on va essayer de lever nos talons, d'être sur des jambes fléchies. Le dos droit. 4, 3, 2, on y va. Petit pas chassé, je serre mes pieds, tac, je m'assois. Petit pas chassé, je serre mes pieds. Allez, à chaque fois, vous serrez vos pieds, vous faites votre petite flexion et vous soufflez quand vous remontez. Pensez à serrer les fessiers ici. Quand tu remontes du squat pied serré, si on peut dire, tu resserres tes fesses systématiquement là. Clac, attention, je n'ai pas le dos rond, j'ai le dos bien droit sur ma petite flexion. Imaginez une chaise, hop, vous avez envie de poser les fesses dessus, mais non, finalement, il n'y a pas de chaise, donc ne vous asseyez pas. Allez, on continue, on est presque arrivé à 10. Petit pas chassé, soufflez, hop, petit pas chassé, soufflez, tac, tac, tac. C'est bon, on est à 10 là, hein. 9. Et 10. Vous pensez à ne pas rester sur place. Vous marchez un petit peu. Vous soufflez. Vous soufflez, vous soufflez. On va faire notre deuxième série. Voilà. Pensez vraiment à faire l'antéversion du bassin. Hein. Pas de dos rond. Et ensuite, vous dosez la flexion des cuisses. Si ça va, vous descendez un petit peu plus bas. On repart. Tous ensemble. Allez, on part à une extrémité.
On souffle un bon coup et on y va. Petit pas chassé et pressé. Petit pas chassé et pressé. Encore, petit pas chassé et petit pas chassé. Et rentrez bien le ventre. Voilà, si tu as de l'espace, tu me fais un grand pas chassé. Si tu as un petit espace, tu me privilégies le saut en hauteur plutôt qu'en largeur. D'accord? Allez. Si ça va, tu accélères. Hop, 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 serre les pieds. Flexion. Hop, 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 serre les pieds. Flexion. Hop, hop, hop. C'est ça. Allez, les derniers. Pam, pam, pam. Hop, encore 9, je pense. 10. Et relâchez. Marchez, c'est super, très bien. Soufflez bien. Marchez un petit coup, on va boire un peu. On va étirer avant de passer au prochain exercice. Alors, donc ici tout d'abord, on va amener le genou à la poitrine, le dos bien droit. Tenez-vous si nécessaire. On étire. On change. Hop là. Voilà. Ça va? Alors, le prochain exercice. On ne va pas du tout faire un exercice en dynamique. On va faire un exercice de stabilité pure, de travail en maintien. Alors, je vous connais, vous aurez le droit, n'ayez pas peur, vous aurez le droit de venir du bout des doigts toucher le mur pour que ça vous aide. Nous allons ici, regardez bien, déposer, alors je prends l'exemple, la cheville droite sur le genou gauche, comme si on allait s'asseoir en tailleur, comme si on était assis sur une chaise et qu'on posait la cheville sur le genou, d'accord? Une fois que tu as posé ici ton pied, ton bout du pied ou ta cheville, en fonction de votre mobilité, tu plies la jambe de terre, le bassin passe en antéversion, le dos est droit et on va tenir la position. On va tenir, on va faire le lotus, on va appeler ça comme ça. Le lotus, d'accord? Donc si déjà c'est pas évident ici, essayez de poser juste le bout du pied sur votre genou, d'accord? Si vraiment vous n'arrivez pas à faire ce mouvement-là, vous levez la jambe en ouverture sans la poser. Et il faudra plier sur la jambe, grandir le dos et tenir la position. Est-ce que c'est bon pour vous à la maison? Donc, si besoin, tu tiens du bout des doigts le mur, tu ne te casses pas la tête pour ça. On va y aller doucement, d'accord? Donc, mettez-vous en position tranquillement. Si vous vous précipitez, vous perdez l'équilibre. On y va ensemble. Jambes de terre fléchies. Ici, pose la cheville sur le genou. Ouvrez bien la hanche. Le dos est droit, la poitrine est ouverte. Je descends, bassin en antéversion. J'ouvre les bras. Et je souffle tout doucement. Je reste concentrée. Je tiens la position. Poussez les fesses vers l'arrière. Rentrez bien le nombril. Et on tient. 4, 3, 2, relâchez. Ça va? On a tenu? Ouais, je vous vois faire la grimace un peu à la maison. J'ai tort ou j'ai pas tort? Pliez la jambe. On passe à l'autre. On plie, donc on pose le pied sur sa jambe. On fléchit, on bascule le dos un peu vers l'avant, le dos grandit et on tient la position. Prenez un point de repère, ne le lâchez pas. Et accompagnez tout ça d'une respiration calme. Souffle, souffle. Encore. Tiens, tiens, tiens la position. 4, 3, 2 et vous pouvez relâcher. Très bien, c'est pas facile ça. Hein? Tournez un peu la cheville. On tourne, on tourne, on tourne. Voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'à présent, on va passer au sol sur son petit tapis. Donc, buvez un peu et équipez-vous. Alors, du coup, on s'équipe. On prend le tapis. On a bien bossé debout. Donc, on a le droit maintenant, hein, quand même,
travailler un peu plus au sol. Alors, est-ce qu'on voit le tapis là? Là, je pense que c'est bon. Ici, on vient à quatre pattes. On va venir déposer les avant-bras au sol. Ici, on rentre bien le ventre. Il ne faut pas creuser son dos. Nous avons le bassin au-dessus des genoux, l'épaule au-dessus du coude. On va partir en pied flex et on va monter lentement le genou vers le haut. Alors ici, vous relâchez la tête. Vous rentrez le ventre, il ne faut pas faire ça dos creux, d'accord? Il faut essayer de visualiser son bas du dos et il doit bouger le moins possible. Donc si vous montez trop haut là, mais que ça creuse et tout, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous réajustez, il n'y a pas besoin d'aller très très haut. Hein. Voilà, tout ça en rentrant le ventre, en relâchant la tête, d'accord? Et vous soufflez quand on monte la jambe, ok? On va travailler les fessiers et l'arrière de la cuisse. Hop. Allez, on tient, on ne bouge plus, on tend la jambe, on fléchit. Donc on fait un talon-fesse et on va ici conserver une jambe tendue parallèle au sol. Voilà, soufflez bien. Encore, gardez bien le pied flex derrière. Hein? Talon-fesse, rentrez le ventre. On tient la jambe tendue. Et on fait des petits cercles dans un sens. Dans l'autre sens. Et on fléchit genou poitrine. Et on tend à l'horizontale. Genou poitrine. Toujours en gardant le pied flex. Du coup, on fléchit genou bien vers le buste. Et on tend la jambe derrière parallèle au sol. C'est le dernier. 4, 3, 2, dernier, asseyez-vous sur les talons un instant, les bras loin de vous. Soufflez bien. Allez, on se positionne pour l'autre jambe. Vérifiez que vous avez le bassin au-dessus du genou, les épaules au-dessus des coudes, la tête relâchée. Les abdos serrés, pieds flex derrière et on monte d'abord, genou fléchi. Souffle de suite. Hein. Montez le genou plié, ne tendez pas la jambe pour l'instant. Là, que là vous verrez mieux. Hop. Allez. Soufflez bien. Pensez à aspirer votre nombril. Voilà. Encore. On maintient la jambe en l'air, on tend et talon-fesse. Ici, on va souffler quand on tend la jambe. D'accord? Gardez le pied flex. Voilà. Ça va? Allez, on tend la jambe et on tourne. Petit cercle dans un sens. Attention, le ventre ici un peu relâché. Remontez un petit peu ce nombril vers la colonne. Tournez dans l'autre sens. Accrochez-vous, on arrive à la fin. Encore. On garde la jambe tendue et genou, poitrine. Tu tends la jambe. Genou, poitrine. Tu tends la jambe. Encore. C'est les derniers. 3, 2, 1 et relâchez. Asseyez-vous sur les talons. Soufflez bien, relâchez, tirez les fessiers. Alors, tant qu'on est à genoux, on va du coup passer ici à 4 pattes. On rentre le ventre à nouveau, hein, on ne laisse pas se creuser trop le dos. On va rentrer un petit peu les doigts vers l'intérieur. Comme ça, nos doigts, ils se regardent un petit peu. Et ici, on va venir fléchir les coudes vers l'extérieur. On va faire une petite pompe et on va essayer de déposer, ou tout du moins effleurer le sol avec notre nez. D'accord? On plie, on souffle, on tend.
On plie, aspirez-moi bien le ventre et du coup, vous gardez vos fesses là-haut, au-dessus des genoux. On plie, on plie, on souffle sur le retour. Encore. Encore et on relâche un instant. On va le faire 2 fois, d'accord? Quand vous descendez, il faut vraiment rentrer le ventre. Il ne faut pas au contraire relâcher. Il faut quand même bien gainer à ce niveau-là. Attention, position. On rentre le ventre, on est prêt. On a tourné les doigts un petit peu vers l'intérieur. On plie, on tend. Plie. Voilà, c'est ça. Allez, on en fait une dizaine, d'accord? Entre 8 et 10. On essaie, on s'accroche. On plie, tout en rentrant le nombril. Encore. Terminé. Relâchez, asseyez-vous sur les talons un instant. Voilà, soufflez bien. On vient ici se redresser. On ouvre la poitrine, on fait de petits mouvements vers l'arrière. Tirez légèrement votre menton vers le haut. On va rester à genoux. Ici, du coup, nous allons amener les coudes à côté de la taille. Ici, j'ai mon bras qui va former un angle droit. D'accord? Et je vais chercher à ouvrir sur l'extérieur. Donc, quand je vous montre de face, vous devez essayer de conserver les avant-bras sur une ligne horizontale. Tu vois? Donc, sans creuser le dos, on fixe bien et on serre très fort les omoplates vers l'arrière. C'est parti. Si vous n'êtes pas à l'aise assis là, mettez-vous debout hein, sur vos genoux. Voilà. Et on souffle sur l'arrière. Voilà, très bien. Encore. 4, 3, 2, on tient. On serre les omoplates. Tout petit vers l'arrière. Rentrez le ventre, tout petit. Et on repart. On ferme, on ouvre. Voilà, ici vous pouvez rajouter ce que je vous ai expliqué tout à l'heure au niveau de la résistance. Que l'on crée soi-même. Voilà. Et tout petit. Hop, 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 hop. Et relâchez. Très bien. Du coup, vous poussez le dos loin, vous poussez vos bras devant, vous rentrez la tête. Expirez encore une fois, soufflez. Très bien. On va se mettre maintenant, à présent, sur les avant-bras, en position de gainage. Donc, si, première étape, vous êtes sur les genoux, rétroversion du bassin, donc ça me fait avancer le bassin, épaule au-dessus du coude, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Ici, ça c'est la première étape. Si ça va, on prend appui sur ses pieds et on passe ici, sur jambes tendues. D'accord? Une fois qu'on est dans cette position, on va lever un tout petit peu le coude droit, tout petit peu le coude gauche et on en fait 4. 1, 2, 3, 4 et on repose, on relâche. On revient, on s'assoit, on souffle. Donc, soit vous le faites sur genoux à terre, soit sur jambes tendues. Sur jambes tendues, c'est plus difficile. Si vous choisissez jambes tendues, vous pouvez également prendre l'option d'écarter un peu les pieds. Ça vous aidera pour la stabilité. On va faire ça 3 fois. D'abord, on fait du gainage statique et ensuite, on rajoute le lever de coude. Ok? Attention, position, rétroversion du bassin et tu tiens. Remontez bien le périnée. Souffle lentement, relâchez la tête. On lève le coude 4 fois. Alterne le bras droit, le bras gauche, le bras droit, le bras gauche et tu relâches. Super. Allez, ça c'est pas facile. Hein. Il nous restera une fois. Soufflez bien. On revient en position. Tu tiens le gainage. Accrochez-vous. Allez, on aspire le ventre.
On serre le périnée, on ferme toutes les portes en bas, on remonte vers les côtes. Et on lève notre coude et 1, et 2, et 3, et 4. Bravo, très très bien. Donc on va à présent s'allonger sur le dos. Ici, hop, les pieds au sol, pieds un petit peu écartés de la largeur du bassin. On va d'abord attraper ses mains ici, on va croiser ses doigts, d'accord? Voilà, comme ceci. Ici, vous avez donc les bras tendus au-dessus de la poitrine. Vous basculez bien le menton vers la poitrine et là, on va plier, on va faire un petit peu... alors, si on mettait les mains comme ça et qu'on avait une barre, on appellerait ça barre au front. En fait, on amène les poings sur la tête, d'accord? Mais du coup, vos coudes, ils doivent essayer, on limite l'amplitude des coudes. Normalement, les coudes, on va essayer de ne pas les bouger, d'accord? Donc, on plie, on tend. Et ici, on crée cette résistance, comme si on nous empêchait de monter, comme si on nous empêchait de descendre. Et vous allez caler la respiration. Allez-y, à la maison, c'est parti. On va caler la respiration quand on tend les coudes, d'accord? Et tend. Et tend. Et chaque fois, vous posez vos poings sur la tête en essayant de conserver les coudes au-dessus de l'épaule. Souffle bien sur l'extension. Voilà. Attention que des petits en haut. Tout petit, on tend bien le bras. On essaie de ne pas trop bouger les coudes. Et tout petit vers le front. Et là, on met de la résistance. On imagine que quelqu'un nous empêche de faire le mouvement de remonter nos bras. Et on y va. On tend, on reprend l'amplitude complète. Si vous forcez bien, vous devez sentir ici que ça chauffe derrière le bras, au niveau du triceps. Tout petit en haut, c'est parti. Hop, hop, hop. Allez, allez. Dernière série. 8. Je tends. 7. 6. 4. 3, 2, et on place ses mains derrière sa tête en décroisant les doigts. On rentre le ventre et on remonte en relevé du buste vers l'avant et on redescend lentement. Ouvrez bien vos coudes. Dégagez le menton vers le haut. Voilà, soufflez. Et rentrez le ventre, serrez le périnée là. Tout doucement, je monte, je descends. Voilà. Je vais monter, bloquer, laisser qu'une seule main derrière la tête et avec ma main, on va reprendre le travail de taille. On va venir incliner le buste et venir chercher le bout du pied avec ses doigts. Soufflez bien, menton dégagé vers le haut. Et changez de côté. Allez. Encore, encore. 4. Droit, on replace les deux mains derrière la tête. On redescend. On remonte. Tout doucement. Contractez, montez jusqu'où vous pouvez. Ne cherchez pas à monter très haut si ça doit vous faire tirer sur la tête. Hein. Prenez le temps, tout ça périnée contracté. Soufflez bien. En haut. Allez, je tiens, je glisse une main derrière la tête, je dégage un bras en direction des pieds. Et je fais que des petits d'un côté, je vais chercher le bout du pied. Souffle, souffle. Dernier côté, on s'accroche, c'est la fin. Encore, encore. 8, 7, 6, 5,
relâchez. Restez dans cette position, on va passer aux étirements. Je vais changer de musique, on va mettre une musique calme. Voilà. Allez, inspirez tranquillement. Soufflez tout doucement. Je suis toujours là. Vous ne me voyez pas, mais je suis là. Soufflez. Voilà. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Regardez bien le menton, rentrez une tête posée au sol. Inspirez. Pressez vos genoux sur le buste. Soufflez tranquillement. Tendez une jambe au plafond. Soufflez, ramenez la jambe lentement vers vous en soufflant. Et changez de jambe. Essayez d'accompagner une respiration calme de plus en plus lente. On va tendre les deux jambes au plafond et on va essayer de garder la position et de tirer vos pieds vers vos pieds flex. Déjà là, ça tire. Hein? Soufflez bien. Très bien. Pliez les jambes. Amenez la cheville sur le genou opposé. Venez attraper votre cuisse la plus loin de vous en passant un bras entre les jambes. Donc on attrape derrière, on fléchit la jambe, on repose sa tête au sol et on tire cette jambe vers soi. Soufflez. Ici. Changez de jambe. Déposez la cheville sur le genou opposé. Étirez. On relâche. On va basculer sur le côté. On va monter. Alors, vous pliez le bras ici pour vous faire un petit coussin pour la tête. Vous pliez la première jambe qui est en contact avec le sol, avec le genou devant le bassin. Et vous allez attraper le coup de pied de l'autre jambe en talon-fesse. Et vous allez tirer cette jambe vers l'arrière. Et vous montez un petit peu cette jambe. Vous voyez, je crois que vous ne voyez pas là. Attends. On est là, talon-fesse ici. Et cette jambe, elle vient. Moi, je l'avance vers la caméra du coup. Je l'avance vers devant. Voilà. Et là, on sent bien l'étirement dans la cuisse, dans l'avant de la cuisse. Que de la jambe que l'on tient. Ça va pour tout le monde? On ramène, on rebascule sur le dos, on change de côté. Donc ici, j'ai mon genou devant mon bassin, j'attrape mon pied ici talon-fesse et j'hésite pas à monter la jambe, je la fais glisser vers l'avant pour la jambe qui est au contact du sol. Soufflez bien. Et relâchez. On rebascule sur le dos en ramenant une jambe après l'autre. Vous ouvrez vos bras en croix. Vous tournez la tête vers moi. Et vous descendez vos genoux à l'opposé. En gardant les genoux fléchis. En les montant vers la poitrine. Gardez les pieds posés par terre et soufflez. Ramenez un genou après l'autre, tournez la tête à l'opposé et tombez les genoux de l'autre côté.
passer à plat ventre. Hop. On passe à plat ventre, on tend les bras devant. On relâche un instant. On ramène les bras, on les fait glisser. Amenez les mains à côté de la poitrine. Repoussez le sol, venez vous asseoir sur les talons. Les bras loin devant. Alors, vous allez pour l'instant laisser les fesses sur les talons. Et vous allez amener vos deux mains, tac, 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 tout du côté gauche. Et vous poussez le bassin du cou vers l'arrière et vous sentez l'étirement qui part du bras, dans le dos, dans la taille et ça tire sur tout le long. Je remets mon bassin droit, je tire mes petites mains, tac, 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 tac. Je les bascule à l'opposé et je tire mes fesses vers l'arrière. Ramenez au centre. Ramenez les bras le long du corps. Posez la tête au sol. Relâchez bien les bras. Et là, on fait le dos rond. On relâche complètement. On respire. Vous pouvez bâiller là, hein, relâchez complètement. On déroule le dos tout doucement. On monte un bras, on étire le triceps, on plie le coude, on étire. On change de bras, on monte le bras, on plie, on étire. On passe ce bras devant et on presse sur le coude pour étirer l'épaule. Changer. Très bien. On se redresse sur les genoux. On prend appui sur un genou et on se remet debout. On écarte un petit peu les pieds. On inspire. On plie les jambes, on souffle, on relâche. On inspire. On plie les jambes, on relâche. Dernière fois. Inspirez. Relâchez. Merci beaucoup. Pensez, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne Alex Fitness F. Comme ça, chaque fois que je vais vous mettre une nouvelle vidéo, vous serez informés. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. On a bien travaillé ensemble. Pensez bien à vous hydrater et on se retrouve pour la prochaine séance. À bientôt!